Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer mon rangement make-up. Ça a été très laborieux parce que avant j'entassais tout en fait sur mon meuble depuis 2 semaines. Donc pour mon anniversaire, ma maman m'a acheté les meubles Alex de chez Ikea. J'ai tout rangé à l'intérieur, j'ai des petits tips pour vous qui vont peut-être vous aider. C'est pas le meilleur rangement salle de bain du monde, mais moi je suis très contente. Il fallait voir avant. Je vous mettrai une petite vidéo juste ici. C'était le gros bazar. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si vous voyez quelques poils de chien qui se baladent par-ci par-là, c'est parce que Sultan dort ici la nuit et qu'il m'en fout partout. Et de plus, je tiens à vous préciser que ce n'est absolument pas pour me vanter de tout ce que j'ai. On m'a pas mal demandé sur Instagram de montrer mon rangement. Donc c'est parti. Un meuble Alex fait cette taille-là, ça s'arrête ici. On a 3 grands tiroirs et 2 petits tiroirs juste au-dessus. Il y a pas mal de place. Le seul petit hic, c'est que les tiroirs ne s'ouvrent pas complètement en profondeur. Si ça vous intéresse, sur YouTube, vous avez des vidéos pour pouvoir ouvrir totalement le meuble. Ce que j'ai pas fait parce que ça prend du temps et je suis pas hyper manuelle non plus. Parce que mes meubles sont en hauteur, je pense que le premier tiroir va être le plus galère à filmer. Donc c'est celui-ci. Si je me lève, je fais cette taille, vous voyez, donc ça va largement. Donc je vais me baisser pour qu'on voit ma tête quand même quand je vous parle. Ici, on a tout ce qui est pour le make-up artistique, donc tout ce qui est fard gras, des trucs pour Halloween, donc du faux sang, etc., des lentilles. Donc là, par exemple, on a une palette de fard gras, je pense que c'est ma préférée. C'est celle de chez You Can Be, la Athena. Ensuite, on a plein de palettes de fard gras. Ça vient de chez Amazon. De ce côté-là, elle est pas très belle. Après, on a des fards gras de chez Snazaru, comme ça. On a de la wax. Les fards gras de chez Bis, ceux-là, ils sont trop jolis. Là, j'ai mis toutes mes lentilles. Là, il y a du faux sang, le gel 3D de chez Meron, de la colle. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un tiroir pour les make-up artistiques. Et alors ça, c'est hyper pratique. C'est un range couvert que j'ai acheté chez Ikea. Ça coûte, mais alors vraiment pas cher. Il me semble que c'était à peine 2 €. Et je trouve ça super pratique pour mettre dans les meubles Alex. Comme ça laisse aussi de la place sur le côté si on veut mettre autre chose. Je vous jure, j'ai essayé toutes les positions. Je ne sais absolument pas comment me mettre pour qu'on voit ma tête et ce qu'il y a à l'intérieur du tiroir. Je me mets un peu accroupie. On va passer au deuxième tiroir. Donc celui-ci, il est bien garni. Donc là, on a tout ce qui est fard à l'eau, paillettes, les bases à paupières. Pareil, c'est un peu pour du make-up artistique. Donc là, par exemple, j'ai toutes les paillettes de chez Lush Beauty. Là, on a les paillettes de chez Anastasia. Ça, c'est des paillettes que j'avais achetées à Action. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est plutôt des strass. Là, on a les paillettes de chez Shein. Là, on a plein de fards à l'eau. Donc ça, par exemple, c'est les fards à l'eau de chez Shein. J'ai toute la collection des fards à l'eau pastel. Après, on a des fards néons, donc en poudre libre. Il me semble que j'avais des paillettes de chez NYX. Ah oui, elles sont devant. Donc là, paillettes de chez NYX. Ensuite, là, j'ai mis le Duraline de chez Inglot. Ici, je ne savais pas trop où le positionner. Là, j'ai mis les deux palettes de fard à l'eau de chez Suva Beauty. Elles sont trop belles. Après, là, j'ai mis plein de petites paillettes comme ça. Enfin, plein de petits strass. Ah, il n'y en a plus. Là, on a les fards à l'eau de chez Suva Beauty. Là, Stéphanie Bernard. Derrière, on a des strass de chez Action. Là, on a toutes mes bases. Par exemple, celle de chez Beauty Bay. Je viens de la recevoir il n'y a pas longtemps. Je l'ai testée. Franchement, pour le prix, elle détrône vachement la P-Louise. Elle est excellente. L'embout, il est comme ça. Hop, il est comme ceci et franchement elle est trop bien. Pour le prix, je pense que je rachèterai plus les P-Louise. Après j'ai toutes les P-Louise dans plein de teintes différentes. J'ai la Anastasia, j'ai d'autres P-Louise, donc voilà, il y en a pas mal. Là il y a ma palette de fard à l'eau préférée, donc c'est celle de chez Superstar. Elle est excellente cette petite palette. Les fards sont ultra crémeux, ils ne craquent pas, ils sont géniaux. Après il y a plein de fards à l'eau individuels, voilà pour ce tiroir. Ah oui, donc du coup pour les rangements, je vais faire un zoom, ça sera mieux. Donc ces rangements-là par exemple, c'est des rangements donc, qui font tout ça et je les ai achetés sur Amazon. Ils sont vraiment pas chers, une quinzaine d'euros il me semble. Franchement ils sont hyper résistants, c'est vraiment pratique pour positionner des fards ou autre chose. Ces rangements-là, donc c'est des rangements voilà, classiques comme ça que j'ai acheté à Action.
Donc il me semble que je les ai payés 2 ou 3 euros. Et j'en ai plein des rangements comme ça, mais du coup ils me servent plus trop maintenant. Et ça, en fait c'est un tiroir d'un mini meuble que je vous montrerai après. Vu que j'en avais pas besoin, je l'ai mis ici pour que ça fasse un petit fond joli. Et donc les boîtes que vous voyez ici au fond, c'est des boîtes de chez Action, pareil, que j'ai acheté à peine 1 ou 2 euros. Et c'est hyper pratique pour ranger tout ce qui est strass, paillettes, etc. Tiroir suivant, j'ai pris quelque chose pour m'asseoir parce que mes jambes n'en pouvaient plus. Ici, on a tout ce qui est petites palettes. Il y en a pas mal quand même. J'ai trouvé un super rangement, je vous en reparlerai après. J'en ai mis un ici, mais je vous le montrerai plus en détail après. On a vraiment toutes les petites palettes qui peuvent rentrer dans le tiroir. Ma dernière en date, c'est celle-ci de chez ACE Beauty, donc la Océanique palette que mon chéri m'a acheté pour mon anniversaire, qui était il y a pas longtemps. Ensuite, par exemple, on a la pastel de chez Beauty Bay. Il y a celle de chez Makeup Revolution. Des palettes comme ça qui sont très très bien d'ailleurs pour le prix. On a des palettes de chez Morphe, du Anastasia. Le packaging est trop joli. Elle est comme ça à l'intérieur. On a Juvia's Place. Il y a les Colourpop qui sont ici. J'en ai 4 de chez Colourpop. Il y a Huda Beauty. Franchement, il y a plein de petites palettes. Et ce tiroir, ça tient très bien avec les petites palettes. Là, on a les deux Fenty, donc la 5 et la 7. La 7, je l'utilise tout le temps. Elle est trop trop belle pour faire les smokies et tout. Oui, c'est celle-là. Le noir, vous voyez, il est pas mal creusé. La Urban Decay, celle-ci, c'était ma toute première palette, il me semble. L'une de mes premières un peu chères. Et il y a pas longtemps, j'ai fait un gros tri, donc c'est pour ça que je fais pas le tri avec vous aujourd'hui. J'ai donné pas mal de choses, j'en ai jeté d'autres qui étaient périmées. Donc voilà, ici on a vraiment tout ce qui est petite palette qui rentre dans un tiroir. Alors, ensuite, ici, l'un de mes tiroirs préférés, un tiroir pour le teint. Il est pas mal rempli, mais parce que je pense qu'il me faudra un troisième meuble. Quand je déménagerai, j'en achèterai un autre. Donc il se présente comme ceci. Dans ce tiroir, on a les poudres, les blushs, les highlighters et les bronzers. On a 4 catégories. C'est vrai que je peux pas les caler autre part parce que y a plus de place après. Là, j'ai vraiment mis tout ce qui était pour le teint. Donc par exemple ici on a les poudres, donc ça c'est l'une de mes préférées, c'est la poudre de chez Anastasia, j'en ai presque plus. Si, il me semble que j'en ai une mini quelque part, je sais pas trop où elle est. Ensuite on a la Fenty, celle-ci donc la Air Spoon de chez de chez qui, je sais pas trop. Voilà, on a la Air Spoon. Franchement, elle est pas mal, mais après, elle a une odeur hyper forte, un peu de grand-mère. Là, on a la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. Ah, elle est là, la mini poudre Anastasia, elle est pas trop mignonne. Ça, c'est une poudre que j'ai fait maison. Donc, c'est la dupe de la By Terry. La recette est sur Instagram si ça vous intéresse. Donc j'en ai presque plus non plus, je l'ai bien utilisée. À côté, on a la By Terry. Là, après, on a la Huda. Là, on a la Primed and Poreless de chez Too Faced. On a la palette Hourglass. Je l'ai testée une fois aujourd'hui d'ailleurs. Donc si vous aimez bien mon teint, c'est grâce à elle. On a la palette de chez Too Faced. Donc la Turn Up the Light. Un gros coup de cœur pour cette palette. Je la surkiffe. Là, on a la palette de chez NARS. On a la palette de blush de chez Makeup Revolution. Je l'aime trop d'amour cette palette. Donc elle se présente comme ça. Là, on a un blush liquide de chez Makeup Revolution. Je l'aime trop également. On dirait que c'est le bazar, mais en vrai, c'est super bien ordonné. Je vous montrerai après en plein plan. Je sais pas comment on dit. On a un blush de chez XX Revolution. Leur gamme pour le teint, à part le fond de teint que j'ai pas aimé, les blushs, highlighters, bronzers, ils sont excellents. Donc j'en ai 2 de cette gamme. Les blushs Beauty Bay, ils sont juste excellents. Franchement, ils sont juste excellents. Surtout pour le prix. On a un blush Fenty. Là, après, on a les highlighters qui sont au fond. Donc, il y a des highlighters liquides. Celui de chez NYX. Des highlighters en poudre. Donc, pareil, celui de chez XX Revolution, il est excellent. Le Ofra aussi, je le surkiffe. Il est trop bien. Il est pas donné, mais franchement, il est vraiment excellent. Donc, je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si ça se voit. Celui-ci aussi, énorme coup de cœur. Il est pas cher du tout. C'est le Wet n Wild. Il est comme ça. Et regardez, genre, il est vraiment trop beau. Je sais pas si ça se verra, mais il est trop beau. Après, là, il y a les bronzers. Là encore, il y a des bronzers. Mon préféré, je crois que ça reste celui-ci de chez Marc Jacobs, le Fantastic. Il est trop bien. Là, on a les petits blushs Tarte aussi. Les trios de blush. Donc, il y en avait 9 en tout. Et c'est par trio. Donc, ils se présentent comme ça. Ils sont trop bien. Je l'ai mis aujourd'hui aussi. Après, on a les palettes de contour. Franchement, il y a pas mal de trucs dans ce tiroir.
Et donc pour les rangements, ça se présente comme ceci. C'est des rangements en acrylique, il me semble, que j'ai acheté sur Amazon. C'était un lot de 13 et il me semble que les 13 c'était une vingtaine d'euros. Regardez, j'enlève les poudres ici par exemple. Et vous voyez, c'est des rangements comme ça. Ils sont antidérapants, donc ça c'est vraiment génial. Et vous avez plein de tailles différentes et je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, une autre taille à côté, enfin il y a plein de tailles. Et du coup, voilà, bon là j'ai foutu le bazar. Je vais remettre tout ça en place. Ici, on a le tiroir des fonds de teint. Donc là, c'est tout ce qui est fond de teint liquide. Là, on a tous les fonds de teint stick. Ici, c'est les crèmes ou les fonds de teint qui ne rentrent pas en hauteur. Ici, c'est tout ce qui est anti-cerne. C'est vraiment dommage que ça s'ouvre pas jusqu'au bout. Si j'étais pas une flemmarde, j'aurais fait la technique des tiroirs pour les ouvrir jusqu'au bout. Peut-être que je le ferai un jour, je sais pas encore. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous montre. Ici, on a les bases. Ici, on a d'autres bases. Donc, par exemple, en fond de teint, on a mon préféré, c'est celui de chez Charlotte Tilbury. Moi, quand j'aime, je les ai toujours en 2 fois. Pareil pour ceux de chez Dior, je les aime trop. Pareil pour les Too Faced. Pareil pour le plâtre de chez Huda. Celui-ci, je l'aime beaucoup, mais mélangé à des fonds de teint fluides parce que tout seul, ça fait vraiment un effet plâtre. On a celui-ci de chez Makeup Revolution que j'aime plutôt bien. Là, on a celui de chez XX Revolution dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai pas vraiment aimé. Ensuite, on a... celui-là, faudrait peut-être que je le jette, je pense. Le Maestro Glow de chez Giorgio Armani. Là, on a celui-ci de chez Maybelline qui est vraiment top. On a le By Terry. Enfin, voilà, il y a plein de fonds de teint. Et là, on a les fonds de teint stick. Donc, par exemple, le Hourglass qui est trop bien. Par contre, il bouge beaucoup, donc il faut bien le poudrer. J'ai plein de fonds de teint stick chez Makeup Revolution. J'aime trop ces fonds de teint stick. J'en ai 5 comme ça. Et encore, la dernière fois, j'en ai jeté, il me semble. On a celui de chez Huda que j'ai eu à mon anniversaire et que j'ai pas trop aimé. Déjà, tant au niveau de la couleur. C'est la teinte crème brûlée qui était très jaune. Et en plus, il se travaille pas bien du tout. Enfin, il était pas joli sur la peau. Et ensuite, on a les crèmes teintées. Donc, par exemple, celle de chez Herborian. Celle de chez Laura Mercier, vraiment ma préférée. Là, on a un fond de teint qui rentre pas en hauteur. C'est le Stay Naked de chez Urban Decay. J'ai pas vraiment aimé. Le Fenty, crème teintée ici. Et ici, on a les bases. Donc, la Prime and Poreless de chez Too Faced. Celle-ci, c'est la Hangover. Je l'ai reçue hier. Je l'ai testée tout à l'heure. Ça m'a fait une allergie de fou. Je vous mettrai des photos quelque part. Celle-ci... c'est vraiment dommage, je viens juste de l'acheter en plus. Ici, on a la Makeup Revolution que je surkiffe, donc c'est la dupe de la Tatcha. Ici, on a les Farsali. Ici, c'est la Timeless de chez Tarte qui est trop bien, ma base préférée pour combler les pores. Ici, on a celle de chez NYX. On a le Blur Stick de chez Makeup Revolution. Ça, pareil, ça m'a fait l'allergie aussi tout à l'heure. Ensuite, on a celle de chez By Terry. On a la Hydro Grip de chez Milk. Et donc pour les rangements, donc c'est toujours les mêmes rangements en acrylique dont je vous ai parlé juste au-dessus. Et ici c'est un rangement Action que j'ai acheté même pas 1 ou 2 euros, je sais plus trop. Et ici pareil, c'est Action, donc c'est des petits rangements, vous voyez, des petites cases où on peut glisser des trucs. Mais regardez, il n'est pas trop chou. Je l'ai trouvé trop mignon, donc je l'ai acheté. Ça, c'est le Fenty. Mon préféré de tous les temps, je crois qu'il a dépassé le Tarte pour moi. C'est le concealer de chez XX Revolution. Si vous cherchez un concealer pas cher, couvrant, hydratant, qui file pas trop vite dans les plis, il est excellent. Bon, après, comme tous les anti-cernes, il faut le poudrer, mais il est trop bien. Et là, on a tous les Tartes. J'ai plusieurs couleurs. Après, on a NYX. Là, c'était L'Oréal. Donc voilà pour ce tiroir. Alors ensuite ici on a tout ce qui est faux cils et mascara. Je trouve que c'est un tiroir qui va bien ensemble. Je mets des faux cils presque tous les jours. Là on a la collection de chez Noche Beauty. Donc là on a la collection de Noël par exemple. Il en manque un parce que je les ai mis aujourd'hui. On a la collection permanente des faux cils de chez Noche. Mais voilà, franchement c'est mes faux cils préférés. Je les aime trop. Ensuite, on a des faux cils de chez LA Splash. Là, on a des faux cils de chez Doll Lashes. Donc, c'est que des faux cils en poils synthétiques. Des faux cils de chez ACE Beauty. Anastasia, ils sont un peu morts. Faudrait que je pense à les jeter. Mais moi, j'aime bien les garder pour les mettre en faux cils du bas, en fait, pour les couper après. Des faux cils de chez Sozu. Je sais plus comment ça se prononce. Là, on a ceux de chez Be Perfect. Ensuite, ici, on a des faux cils individuels de chez Primark qui sont trop bien. Franchement, si vous n'avez pas envie de mettre des grosses bandes de faux cils, prenez ceux-là de chez Primark. Ils sont trop bien. Ça fait un effet naturel, mais en même temps, œil de chat. Je les aime trop. Ensuite, ici, on a l'école à faux cils. Ici, donc, on a les mascaras
Donc on a celui de chez NYX, Yves Saint Laurent, ça a été mon mascara préféré pendant des années. On a celui de chez Too Faced, on a celui de chez Anastasia qui est trop bien aussi, celui de chez Marc Jacobs, bah, c'est l'un de mes préférés. Sephora aussi, le Size Up, il est trop bien. Il y a pas mal de mascaras que j'aime bien. Après j'ai fait un gros tri il y a pas longtemps. Donc j'ai gardé mes préférés, voilà, tout simplement. Donc pour le tiroir à fossiles, voilà comment ça se présente. Comme je vous ai dit, donc ça c'est un rangement à couvert de chez Ikea. Et à côté, j'ai pu mettre autre chose. Et ici j'ai mis les mascaras, je trouve ça vraiment hyper pratique ce rangement. Tiroir du dessous, c'est tout ce qui est rouge à lèvres. Donc c'est des rouges à lèvres que je mets de temps en temps mais pas forcément tous les jours, donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Après j'aurai un autre rangement à vous montrer pour les rouges à lèvres. Donc là on a du Dragon Beauty, on a les Melted Matte de chez Too Faced, du NYX, LA Splash Cosmétiques, les rouges à lèvres de chez Juvia's Place que j'ai reçu il y a pas longtemps. Anastasia, il y a pas mal de NYX parce que c'est vrai que leurs rouges à lèvres je les aime beaucoup. Encore du Anastasia, Huda Beauty. Là on a les lip stains de chez Anastasia. Je dois dire qu'il y a certaines couleurs que je trouve pas mal. Après il y en a d'autres qui reflètent pas du tout la réalité. Je les mets pas souvent. Là on a Sugar Peel et là en fait on a toutes mes éponges sales. Donc très sale pour celle-ci. Celle-ci, je l'aime trop, c'est celle de chez AMS Beauty. Elles sont trop bien. Et ici, on a donc les fards à paupières liquides. Donc par exemple ceux de chez Beauty Bay, ceux de chez Morphe. Voilà pour ce tiroir qui est un peu en bazar, mais je ne sais pas où mettre les rouges à lèvres à part là-dedans. Je trouve ça pratique quand même. Celui-ci, pareil, j'ai mis le range couvert de chez Ikea, les fards à paupières liquides, les rouges à lèvres. Et là, j'ai pris à la boîte de mon lisseur GHD pour mettre toutes mes éponges sales. Je vous reprends à la main, ça sera plus simple parce que ma ring light ne descend pas jusqu'ici. Donc tiroir du dessous, c'est tout ce qui est soin. Donc soin pour le visage, nettoyant pour le visage. Ici on a mon démaquillant pour les yeux préféré. Il est trop bien, j'en ai presque plus. Mais maintenant pour le visage, j'utilise que des démaquillants en baume. Donc de ce style là, il est trop bien celui-ci, il faut que je le rachète. Voilà, donc ça c'est nettoyant pour le visage. Des crèmes, c'est pas vraiment organisé. Là on a un savon de chez Typologie qui est trop bien. Ça c'est un tonique de chez, je l'ai acheté chez Action. Là on a un gommage de chez Nuager. Cette marque est trop bien. Je viens de recommander chez eux pour le Black Friday. Ils m'avaient envoyé 3 produits et franchement j'ai surkiffé. Là on a tous les produits de chez Pixi. Le Glow Tonic, c'est l'un de mes produits préférés de leur marque. Il est trop bien, il fait un super teint. Il nettoie vraiment en profondeur. J'ai beau me démaquiller, me nettoyer le visage, dès que je passe avec ça, il reste encore des résidus. On a l'Effaclar de chez La Roche-Posay. Pareil, la Effaclar en lotion astringente. Là, c'est l'eau micellaire. Là, on a encore des produits de chez Pixi. Donc, c'est toujours un rangement pour les couverts. Donc, des petits masques. Celle-ci, elle est trop bien. C'est une crème pour le dessous des yeux qui est teintée. Et elle est vraiment trop bien. Ensuite, on a cette huile. Donc, c'est une base huile pour mettre avant le maquillage. On a des produits de chez Typologie. Ici, on a des crèmes. Donc, ça, c'est Lancôme. Là, on a une de mes crèmes préférées, la Egyptian Magic. Ensuite, on a des produits de chez Mario Badescu. Ça, c'est Clinique. Ici, on a la marque Ioma Paris. Ah oui, ici, on a la crème de chez Olae Eriksen. Je sais pas trop comment ça se prononce. Ici, ça, c'est des masques de chez Glam Glow. Et voilà pour ce tiroir. Donc avant-dernier tiroir, ici on a tout ce qui est échantillons. Donc j'aime bien garder les échantillons, des fois je les utilise. Ou alors quand je fais des concours, quand j'envoie des lots, j'en mets à l'intérieur. Ici ça c'est trop bien, c'est des petits masques en fait en pastilles. Vous faites par exemple un jus de carotte maison, vous le trempez dedans et ça se transforme en un vrai masque pour le visage. Ici on a des gommages, des masques pour le visage, etc. Donc ça c'est des rangements de chez Action. Ensuite ici on a tout ce qui est miniature. Là pareil on a du Lancôme, Glam Glow, Sephora, Pixi, enfin il y a vraiment de tout. Ici c'est mon petit rituel du soir que je fais maintenant. Donc c'est les produits de chez Foreo. Donc ça c'est la brosse nettoyante. Je n'ai jamais vu une brosse nettoyante nettoyer aussi bien le visage. Elle est excellente, elle est pas donnée mais elle est trop bien. Et ça c'est une machine à masque. Donc on met le masque ici et en fait ça va chauffer, ça va refroidir. Et c'est trop bien. Donc là on a les masques qui vont avec et le sérum Foreo qui va avec. Ici c'est une base de savon quand je fais mes savons maison. Je l'ai acheté sur Aromazone. Dernier tiroir, donc là c'est vraiment quand je veux faire mes cosmétiques maison.
Donc on a vraiment de tout, du beurre de karité, des huiles essentielles. Donc ça c'est une base par exemple pour faire un masque capillaire. Après on mélange avec les huiles qu'on veut, etc. Ça c'est poudre teintée de l'oxyde bleu, c'est de la poudre d'or. Enfin il y a vraiment plein de trucs pour faire les cosmétiques maison, que ce soit des soins ou du maquillage. Ah, donc ça va jusqu'au fond. Là on a de l'argile. Ensuite ici on a de l'huile de coco que j'avais ramené des Seychelles. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir ramené plus parce qu'elle est trop bien. Ici bah pareil c'est pour faire tout ce qui est cosmétique maison, donc ça c'est de la fragrance. Ici on a de l'huile de chanvre, de l'huile de tomate. Bon enfin il y a vraiment de tout. Ça c'est quand je fais mes savons, donc c'est des moules à savon. Ils sont hyper jolis. Donc là on a un nounours. Et voilà pour le dernier tiroir. Alors au-dessus, on a un petit rangement comme ça où j'ai entassé les bijoux. Pareil là, il y a les bijoux et les piercings. Ici, on a des pommades à sourcils donc de chez Anastasia Beverly Hills pour la plupart. Je les aime trop. Le duo de poudre aussi pour les sourcils de chez Anastasia est trop bien. En dessous, on a les feutres à sourcils ou les crayons à sourcils. Enfin, tout ce qui est pour les sourcils. Le Brow Pen de chez Anastasia, je le mets tout le temps. Bah, c'est celui que je mets le plus avec le Bushy Brow de chez Lime Crime. Ensuite, ici, on a tout ce qui est baume à lèvres. Donc là, on a des baumes à lèvres NARS. Pixi, il est pas top celui de chez Pixi. Il est vraiment très sec. Mon préféré ça reste celui-ci de chez Lanolips que j'avais reçu de la part de Morphe. Il est trop bien, il est bien gras, il est vraiment génial. Donc ensuite ici je vais pas l'ouvrir, c'est un tiroir avec plein de chouchouettes barrettes qui est impossible à refermer. Ici on a tout ce qui est eyeliner, donc noir ou coloré. Mon préféré ça reste le Epic Ink Liner de chez NYX. Il y a Anastasia, NYX, il y a celui de chez Essence qui est vraiment bien aussi. Ensuite, en dessous, on a tout ce qui est liner à paillettes. Donc là, c'est Too Faced, OPV, etc. Donc voilà pour ce petit tiroir. Ensuite, un truc que j'aime trop, c'est ce petit rangement pour les beauty blenders. Je l'ai acheté sur AliExpress, quelques centimes d'euros. Et franchement, c'est trop bien parce que je mets mon éponge dedans et ça ne salit rien. Donc ça, c'est vraiment trop pratique et ça coûte mais rien du tout. Donc là, elle est sale, je viens de m'en servir pour faire mon teint. Moi, je les lave tous les matins en fait. Enfin, celle que j'utilise le plus, c'est celle-ci. Je la lave tous les matins. Comme ça, elle est propre directement. Donc ensuite, ici, on a un petit rangement. Donc là, c'est des sprays pour nettoyer les pinceaux. C'est trop bien ce truc parce que vous pouvez utiliser vos pinceaux 5 minutes après l'avoir nettoyé. Ça sèche directement. Donc là, on a tout ce qui est pinceau pour les sourcils quand je les fais pas avec le feutre. Donc là, c'est un coupe cuticule, ma pince à épiler, un taille-crayon, un baume à lèvres qui rentrait pas chez les baumes à lèvres. Et derrière, on a les sprays fixateurs. Donc on a les deux petites chez Anastasia, il n'y en a presque plus, je suis dégoûtée. Je vais les racheter parce qu'ils sont vraiment excellents. Mais c'est vrai qu'ils sont, il me semble, à 18 € l'unité. Donc c'est vraiment pas donné pour le fort accès. Ensuite, on a les sprays de chez Pixi. Ils sont trop bien aussi. Je les kiffe trop, à part l'odeur qui me dérange un peu. C'est une odeur très forte. Je ne saurais pas comment vous la décrire, un peu de plante. Donc voilà, ensuite on a les all-nighter de chez Urban Decay. Donc celui-ci je le surkiffe. Moi qui ai la peau grasse, je ne brille plus du tout avec ce spray. Donc il est excellent. Pareil pour celui-là, il est vraiment très bien. Mais à choisir, je préfère le ultra mat. Il faut bien le secouer avant par contre parce que sinon il laisse des petits dépôts sur la peau. Le spray Glow Coco de chez Huda Beauty. On a les sprays de chez Morphe. Le spray de chez Révolution. Un autre de chez Makeup Obsession. Et le spray de chez Mario Badescu. Donc voilà. Ici, on a deux boîtes que j'ai achetées chez Action également. À l'intérieur, j'ai mis les cotons. Et ici, il y a mes cotons-tiges et mes rasoirs. Ici, j'ai mis tout ce qui était pinceau. Donc ça, c'est un rangement toujours de chez Action. Donc c'est la même gamme de rangement que les autres que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça pareil c'est des pots, je pense que c'est des pots à crayon, je sais pas trop des pots à quoi, de chez Action aussi. Donc là j'ai mis tous mes pinceaux propres, ça c'est les pinceaux sales donc pour les yeux, là il y en a un pour le teint parce qu'il était bien sale. C'est tous mes pinceaux pour le teint donc il y en a pas mal, je les lave à peu près tous les 2 jours on va dire. Il y a les miroirs, donc le Morphe et le Be Perfect. Là, j'ai trouvé une petite astuce pour caler ma brosse. Je sais pas si vous vous rappelez des donuts qu'on mettait dans nos cheveux. Vu que je les utilise pas, j'ai calé ma brosse. Faudrait d'ailleurs que j'enlève mes cheveux. J'ai fait mon brushing tout à l'heure. Ensuite, là, il y a mon savon Pierce que j'ai mis ici. Ici, c'est tout ce qui est petits bouts de savon parce que moi, en fait, après, je les fais fondre. Et je lave mes pinceaux avec. Et les savons sont tous fondus entre eux. Et en fait, je mets de l'eau chaude et je frotte mon pinceau à l'intérieur. Et après, ça fonctionne super bien. Donc, gardez bien vos chutes de savon et pensez à les faire fondre.
et c'est hyper pratique. J'ai rapproché la tour de rouge à lèvres pour que vous la voyez mieux. C'est une tour que j'ai achetée sur Amazon. Donc ça c'est les rouges à lèvres que je mets le plus souvent. Donc on a les gloss de chez Sephora. On a un gloss repulpant de chez NYX, je l'aime trop. Ici on a un gloss de chez Too Faced. On a des rouges à lèvres de chez Anastasia. Par contre celui-là j'adore la couleur mais qu'est-ce qu'il assèche les lèvres, c'est abusé. On a du Sananas, j'aime trop ces rouges à lèvres. Là, on a du NYX, donc là on a encore du Sephora, encore du Anastasia. Et ça c'est vraiment les rouges à lèvres que je mets le plus souvent, donc c'est pour ça que je les ai mis près de moi dans la tour à rouge à lèvres. Le meilleur pour la fin, c'est toutes mes palettes, mais vous savez pas à quel point je suis fière de ce rangement palette qui m'a coûté 5 €. Oui, 5 €. C'est trop bien. On les voit toutes. Avant, mes palettes, elles étaient entassées comme ça dans un meuble et je savais jamais lesquelles étaient lesquelles. Là, je trouve ça hyper pratique. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi le rangement ressemble et après, je vous montrerai quelques palettes. Donc, je vais les enlever pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc là, on a toutes les Norvina, les 4. Là, on a les 2 Be Perfect. Et en fait, voilà, c'est ce petit truc qui m'a changé la vie pour positionner mes palettes. À votre avis, ce que c'est? Dites-moi dans les commentaires. Avant que je le dise, mettez pause et dites-moi. Alors c'est tout simplement un range-couvercle de chez Ikea. Ce petit truc coûte 5 € et on peut mettre 6 palettes à l'intérieur. Donc par exemple dans le tiroir des mini palettes, j'en ai mis 2 par case parce que c'est extensible. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est extensible, on peut le mettre comme on veut. Et franchement je trouve ça hyper pratique. On peut mettre jusqu'à 2 ou 3 palettes par case. Moi j'en ai mis que une par case pour les grandes et c'est juste le rêve quoi. Enfin franchement vous mettez vos palettes à l'intérieur des petites cases et ça tient tout seul. Et après pour pas que ça bouge, vous resserrez et vous avez un rangement palette qui est juste trop bien. Donc voilà, pour mes grandes palettes j'ai eu besoin de 5 petits trucs comme ça, donc je vous mettrai de toute façon la référence à l'écran. Là on a les palettes de chez NYX, on a la Book of Magic de chez Beauty Bay, elle est juste trop belle cette palette, je l'ai reçue il y a pas longtemps. Je la voulais même pas de base mais franchement elle est juste magnifique. Là on a la dernière palette de chez Juvia's, la Valhalla 2, il me semble que ça se prononce comme ça. Elle est trop belle également. La palette 24A de chez Morphe. Celle-ci, je l'aime trop d'amour. J'aime trop le packaging. C'est la Glam Light. Elle est trop bien. Genre, juste cette couleur, regardez en fait. Et ça rentre aussi dans les cases, donc c'est hyper pratique. Je la remettrai bien après. Là, on a la grande palette de chez XX Revolution. Là, on a la Morphe Gem Charles. Là, on a la Jacqueline Hill Volume 2. Là, on a la 35i, donc c'est la palette pastel de chez Morphe. La 35O3, elle est trop belle. Je la trouve magnifique, cette palette. Franchement, je la trouve trop belle. On a la Carnival Love Tahiti, l'une de mes préférées carrément. Elle est genre magnifique. La Carnival XL Pro, voyez comment je l'ai utilisée, je l'ai saignée cette palette. Elle est juste trop belle aussi, mais je crois que j'ai une petite préférence pour la Carnival Love Tahiti. Ensuite là on a toutes les Norvina, donc par exemple ça c'est la volume 4, c'est la petite dernière que j'ai eue. Donc voilà pour le rangement des palettes, franchement investissez là-dedans, c'est 5 € et ça m'a juste changé la vie en fait. Oui, et je vous ai pas montré un des cadeaux de Noël de mon chéri, c'était le calendrier de chez Too Faced. Donc je pense que je ferai une vidéo YouTube dans pas longtemps, si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire. Ensuite, il y a encore des tiroirs ici. Donc ça, c'est plutôt un tiroir concours avec tout ce que j'ai soit en double, soit ce que j'utilise pas, soit les palettes que je sais que je vais pas utiliser. Donc ça, c'est vraiment un tiroir concours. Et donc, dernier tiroir que je vais vous montrer, c'est ma collection de savons Pears. Je les aime d'amour, ces savons. Je les utilise pour tout, que ce soit pour faire mes sourcils, laver mes pinceaux, laver mes éponges. Je les utilise pour tout. Je les aime trop, ces savons. J'ai voulu en acheter 12 pour en avoir d'avance. Je vous ai montré mon tiroir à concours. Du coup, je vous propose de gagner ces 4 produits de mon tiroir. Donc, on a la palette de Morphe en collaboration avec Maddie Ziegler, une palette d'highlighter et un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Pour participer, c'est simple, il te suffit juste de me suivre sur Instagram,
sur YouTube et de mettre un petit commentaire en mentionnant que tu participes. Voilà, tout simplement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça aura pu vous donner des petites idées pour vos rangements make-up. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, la liker si vous l'avez aimé et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en activant les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.